Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV ensemble, en images en 8 minutes. En ce mercredi 4 décembre, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, sans surprise, le froid persiste, de nouveau des températures négatives cette nuit et tôt ce matin à Lille. Encore une fois, attention aux nuages bas et au brouillard au lever du jour, mais ensuite, une fois ces brumes dissipées, on va profiter du soleil. Le ciel restera dégagé dans une belle ambiance hivernale. Cet après-midi, seulement en 6 degrés à Lille pour les températures maximales. La météo complète, bien sûr, après ce journal. L'actualité du jour évidemment dominée par la mobilisation sociale demain en France et pour les usagers du train. Les prévisions de trafic annoncées hier par la SNCF, comme on s'en doutait, il n'y aura quasiment aucun train en circulation demain dans la région. La SNCF prévoit à peine 1% de TER et un TGV sur 6 vers Paris. Aucun TGV intersecteur entre Lille et les autres régions, un Eurostar sur 2, 2 Thalys sur 3. Le mouvement social s'annonce très suivi à la SNCF avec près de 90% de grévistes sur certains postes. L'entreprise ferroviaire appelle les voyageurs à différer leur voyage autant que possible, d'autant que la mobilisation concerne aussi les chauffeurs de bus. Il n'y aura donc pas de car de substitution comme c'est le cas d'habitude. Explication avec le directeur régional de la SNCF hier au micro de Florine Curec. Donc, grève nationale interprofessionnelle qui effectivement impacte au-delà de l'entreprise SNCF et qui fait que par exemple habituellement on utilise des moyens de substitution par bus et on sait qu'on aura des difficultés aussi à disposer de ces moyens de substitution dans ce contexte. Dans ces premiers jours, je peux que conseiller effectivement de trouver une solution alternative au transport tel qu'il existe habituellement, puisqu'on sait que ça sera très compliqué. Je le disais, une offre quasi nulle, pour autant il y a quelques particularités sur le territoire, je les souligne, et notamment les trains vers la Belgique, les lignes de Tournai ou de Courtrai qui circuleront quasi normalement puisqu'elles sont opérées par nos voisins belges. La grève et les perturbations débutent ce soir 19h et pourraient se prolonger vendredi. Pour cela, la SNCF s'engage à ce que les prévisions de trafic soient publiées la veille à 17h. Toutes les infos sur internet ter-sncf.com et dans nos prochaines éditions, on en reparlera. Sur les routes, la circulation différenciée mise en place aujourd'hui dans la métropole lilloise. Un nouvel épisode de pollution aux particules fines et du coup, seuls les véhicules équipés de vignettes critères 0, 1, 2 et 3 pourront circuler aujourd'hui dans la métropole lilloise. Autre actualité politique cette fois avec les premières manœuvres de campagne qui ont débuté dans la métropole lilloise, à Lille bien sûr depuis l'annonce de Martine Aubry, mais aussi à Tourcoing où la gauche va tenter de reconquérir la mairie. Le premier tour des élections municipales c'est le 15 mars prochain et déjà les candidats placent leurs pions. On sent les alliances traditionnelles doucement s'effriter. Pour en parler, on retrouve notre chroniqueur politique Jean-Claude Brancard, rédacteur en chef du magazine Autrement dit. Lille est l'une des villes dans lesquelles les écologistes peuvent montrer qu'ils sont aujourd'hui en capacité de diriger des grandes villes. Donc la stratégie des écologistes sera pendant la campagne d'être le plus dur possible, même si aujourd'hui ils sont alliés de Martine Aubry, même s'ils ont eu un impact sur ce mandat qui a été relativement important, mais leur jeu à eux est désormais de préparer l'avenir et donc d'avoir un positionnement qui soit le plus ferme possible. De son côté, Martine Aubry doit les ménager. Parce qu'elle aura besoin au second tour d'avoir un ralliement qui soit le plus large possible. Autre info dans l'agglo, Lille, capitale mondiale du design en 2020. Ça démarre ce week-end avec le World Design Street Festival. 2 jours pour rencontrer celles et ceux qui font le design aujourd'hui, des artisans, des artistes, des graphistes, encore des architectes. Ce week-end, ils seront 200 à ouvrir leurs portes à Lille, Lambersart, Roubaix et Courtrai. Au programme des ateliers de création, de meubles en bois, de céramique ou de marqueterie, des initiations à la sérigraphie, au dessin industriel ou encore à l'architecture. Bref, un programme riche et varié pour découvrir le design de l'intérieur. Plus largement, durant l'année, le public découvrira des centaines de projets d'innovation baptisés POC. Tout le monde peut d'ailleurs proposer son idée. Le programme du week-end, tout d'abord au micro de Vincent Vieillard. Le projet que nous proposons pour ce 7 et 8 décembre, s'appuie sur les designers. C'est eux qui accueilleront le public. Ils ouvrent leurs portes de leurs studios, de leurs ateliers. Ils vont venir au comité d'organisation ou dans d'autres lieux qu'on met à disposition comme le Tech Shop pour proposer des conférences, des films, des ateliers pour enfants. C'est-à-dire comment le public va pouvoir appréhender le design autrement que par l'objet décoratif, mais bien par une pratique qui est celle des designers. Les designers vont expliquer leur métier, mais ils vont aussi proposer de mettre la main à la pâte.
Dans le reste de cette édition à Roubaix, cette semaine, un bus aménagé et propose des soins de beauté et de bien-être aux femmes en situation de fragilité sociale et isolées. Lancé en septembre, d'abord en Ile-de-France, ce bus a permis à 650 femmes de bénéficier de ces soins. L'objectif, c'est d'offrir donc un moment de détente, de repos, mais aussi de permettre aux femmes de reprendre confiance en elles. C'est un moment aussi pour renforcer l'estime de soi. Aujourd'hui, le bus est à Waterloo auprès de bénéficiaires de Restos du Cœur. Explication au micro de Rémi Desromaux. Alors l'objectif de ce bus aujourd'hui de socio-esthétique, c'était avant tout de pouvoir proposer un soin de bien-être aux femmes qui aujourd'hui vivent des situations parfois difficiles, de vulnérabilité, les familles monoparentales, les femmes en situation de violence conjugale ou les femmes migrantes, de pouvoir faire en sorte que ces femmes puissent être chouchoutées, qu'elles puissent être écoutées, qu'elles puissent aussi être accompagnées par des socio-esthéticiennes formées par la Fondation L'Oréal qui vont porter, je dirais, des soins au plus près d'elles et puis les accompagner pour qu'à un moment donné, même quand elles vont rentrer à la maison, elles vont pouvoir, je dirais, réitérer ces gestes de l'estime de soi. Je pense que reprendre confiance en soi, c'est d'abord se reconcentrer sur soi-même. Et puis on termine ce journal avec un anniversaire. Il y a 20 ans, le 19 décembre 1999, la façade de Notre-Dame de la Treille était inaugurée, marquant ainsi l'achèvement de la cathédrale. Jusque dans les années 90, l'édifice possédait une façade provisoire et c'est 40 ans après cette façade provisoire de briques que Monseigneur Villeneuve, alors évêque de Lille, veut achever la cathédrale dans ce style sobre et contemporain. Autrefois, surnommée la verrue du Vieux-Lille, Notre-Dame de la Treille est aujourd'hui l'un des sites les plus visités, en millions de visiteurs par an. Pour célébrer cet anniversaire, plusieurs temps forts prévus durant le mois de décembre. Explication au micro de Florine Curec. Avant que cette façade contemporaine ne soit inaugurée en 1999, eh bien la cathédrale n'était pas achevée. Cette nef centrale était fermée par des briques et de la tôle. On avait vraiment une façade faite de briques et de brocs, c'est le cas de le dire, qui faisait aussi que dans la nef et dans la cathédrale, il y avait très peu de lumière, et donc on était dans l'obscurité. La cathédrale, on l'a surnommée à l'époque la verrue du Vieux-Lille. Les gens se disent mais c'est moche, qu'est-ce que cette cathédrale? Elle n'est pas terminée, la façade est vilaine, et donc aujourd'hui, au moins on a une cathédrale achevée, une cathédrale qui est différente de toutes les autres cathédrales, et c'est ce qui aussi fait la richesse patrimoniale et artistique de la ville de Lille. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, d'autres infos à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité.